Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu au titre et à la miniature, c'est l'épisode numéro 3 de J'analyse vos marques. Ce genre de vidéo, ça se prépare sur Instagram, c'est là-bas que je fais l'appel à candidature, donc n'hésite pas à nous y rejoindre si ça t'intéresse, c'est simple, c'est @clémentvan. Pour cette troisième session d'analyse, vous avez été un bon petit nombre à m'envoyer vos projets, donc tout d'abord, merci à tous, ça fait plaisir de voir que vous répondez présent. Ensuite, félicitations à tous ceux qui créent et qui prennent des initiatives. Et pour finir, vous vous en doutez bien, mais je ne peux pas analyser chaque projet dans cette vidéo, donc désolé par avance à tous ceux qui n'auront pas été retenus, mais je pense que vous comprenez. N'hésitez pas à me renvoyer votre marque la prochaine fois que je lance un nouvel appel à candidature. Petite précision d'ailleurs concernant la candidature, envoyez-moi vos projets de marque uniquement si vous avez déjà un site web fonctionnel. Je dis ça parce que j'ai reçu plusieurs messages du type j'ai pas encore ma boutique en ligne, mais j'ai quelques visuels, j'ai le nom et le logo, est-ce que tu peux quand même me donner un avis ? Bon, pour que l'analyse soit vraiment pertinente et que la vidéo soit intéressante, il me faut un site web qui a été à minima un peu travaillé parce que sinon ça n'a aucun sens. Donc merci de prendre ça en considération. Aujourd'hui j'ai sélectionné 4 projets, on va les analyser en live, donc c'est parti. Mais juste avant de commencer la vidéo, petite parenthèse pour vous dire que j'ai lancé le Cursus Nébuleuse, un programme d'apprentissage qui a pour but d'enseigner la création de design destiné à l'impression. Ce cursus se décompose en 10 chapitres pour un total de plus de 7 heures de vidéo. Des bases du graphisme au tutoriel pour créer ces 5 designs différents en passant par le volet inspiration et créativité, la récupération de ressources ou encore des guides pour écrire les bases sur Photoshop. Le but c'est de partir de zéro, quel que soit le niveau de chacun, et d'arriver à un niveau de compétence qui permet de savoir concevoir et créer ce type de design, style streetwear, pour sa propre marque ou pour celle de client. Bref, tout ce qu'il faut pour transformer ta tête en une véritable nébuleuse d'idées. Afin de partir avec un maximum d'outils en main, ce cursus comprend également le pack du designer de marque, un pack de ressources que j'ai créé il y a un moment et qui regroupe des templates de logos, de posts pour les réseaux sociaux, des textures, des mock-ups, etc. Si tu veux plus d'informations sur ce cursus, tu peux regarder la vidéo qui s'affiche ici, le lien est dans la description. Et si tu souhaites d'ores et déjà rejoindre le cursus, il est actuellement au prix de 80€, c'est le premier lien en description. Donc le premier projet c'est Work Progress Shop, donc workprogresshop.fr. Donc c'est un gars avec qui je suis en contact depuis un petit moment, qui m'a présenté son projet. D'ailleurs il fait partie du cursus, il a rejoint le cursus. Donc je sais que c'est quelqu'un qui fait le travail correctement, donc j'ai hâte de découvrir ça, j'ai hâte de découvrir son site. Je vais donner quand même malgré tout mon avis de la manière la plus transparente possible et je vais être le plus franc possible en fait. Donc s'il y a des choses que je trouve vraiment correctes, je le dirai. S'il y a des trucs que je trouve qui vont pas, je le dirai aussi sans langue de bois. De toute façon, vous commencez un peu à connaître. Donc on arrive sur le site, on voit livraison offerte dans toute la France métropolitaine, Work Progress Shop, ici donc marque de vêtements éco-responsable française et indépendante aux inspirations streetwear lifestyle. Découvrez nos produits, ok, donc là on a une petite bannière avec un menu au-dessus. Là on a une bannière du coup avec des produits, des t-shirts, rien n'est facile mais tout est possible, nous découvrir. On va voir ensuite où ça nous mène tout ça. Du coup alors je fais un petit peu le tour du site vite fait comme d'habitude et ensuite je reviendrai sur des trucs en particulier. Alors là on peut voir que tu fais des dons, ok ça c'est cool, ça aide, c'est altruiste on va dire et en plus de ça ça peut être un argument marketing aussi. Aux États-Unis ils sont vachement friands de ça, ils font vachement de choses qualitatives comme ça pour vendre. Bon, je pense que c'est quand même quelque chose qui, éthiquement parlant, vaut mieux être en accord avec ça plutôt que de le faire juste pour la thune, on va dire, entre guillemets. Mais donc là, on a ensuite, du coup, un blog, ok, c'est très cool. La mode, les sneakers, la musique, le graphisme, le partage. Ça, le blog, c'est très bien. Il y a très peu de boutiques qui font un blog, mais vraiment, au niveau SEO et au niveau légitimité, ça apporte quand même quelque chose. Alors, c'est pas toutes les thématiques qui peuvent s'y prêter, donc ça, c'est un peu le problème. Mais si votre thématique permet de s'y prêter, alors vraiment, faites un blog, c'est vraiment plutôt quelque chose de cool. Ensuite, on a ici du coup le coton. Alors voilà, vous expliquez visiblement pourquoi c'est mieux le coton, que vos produits sont faits en coton. Une FAQ, ok d'accord. Là on a les produits, du coup j'irai voir ça après. C'est un petit peu l'essence même de la raison pour laquelle j'étudie ça. La boutique, alors qu'est-ce qu'on a ici du coup ? Les t-shirts, hoodies, guide détail, tous nos produits, qui sommes-nous, contact. Allez, on va aller voir ça. Donc tout d'abord, les produits. Alors nous découvrir, j'imagine que voilà. Alors là ça nous renvoie vers le qui sommes-nous, j'imagine que ça c'est c'est le qui sommes-nous. Alors là déjà premièrement, si je reviens en arrière, mettre ici la bannière avec le qui sommes-nous en premier, nous découvrir, ça déjà, moi je dis c'est pas du tout une bonne idée. Les gens, ce qu'ils veulent voir en priorité, c'est pas qui vous êtes, c'est quels sont vos produits. Donc déjà, il faudrait que les produits arrivent beaucoup plus haut. Là on a plein de choses qui déjà ne servent à rien. C'est pas que ça sert à rien, mais c'est que c'est pas du tout optimisé. Là, le Work Progress Shop avec ici, c'est bien, t'expliques un petit peu ce que c'est, mais ça n'a rien à faire là en fait. Ça, tu devrais l'avoir à la limite en bas de page. Donc tu devrais l'avoir ici, admettons ici, ou alors en bas ici. Voilà.
Là, c'est beaucoup trop en fait. Et en vérité, on s'en fout un peu en fait. Donc ça c'est trop. Ici la bannière, déjà l'image est de mauvaise qualité, on voit que c'est pixelisé, c'est dommage. Alors moi là je suis sur PC, peut-être que sur smartphone ça se voit pas. En tout cas là sur PC ça se voit, et il y a quand même des gens qui achètent sur PC, hein, même s'il y en a de plus en plus qui achètent sur smartphone. Donc il faut quand même veiller à ce que ce soit propre. Et là pour le coup l'image est trop pixelisée, c'est pas ouf. Ensuite, rien n'est facile, mais tout est possible, d'accord, mais c'est un slogan, ok, mais ça nous dit rien de fou en fait sur ta marque pour le moment. Je clique dessus, nous découvrir de nouveau. Là, il y a un problème, tu vois, c'est... non, non, je dis de la merde, c'est parce que c'est le même endroit que j'ai cliqué tout à l'heure, donc autant pour moi. Mais du coup, ici, découvrir nos produits, voilà, là, on arrive sur les produits. D'accord, ça, c'est mieux. Mais en fait, alors déjà, voilà, c'est... Là, tu vois, je me suis planté parce qu'en fait, il y a quelque chose qui prête à confusion. C'est que normalement, quand on a une bannière comme ça, avec des t-shirts, en début de page, en homepage, sur la page d'accueil, donc on s'attend en fait à ce que ça redirige vers des produits. Et là, ça redirige pas vers des produits, donc c'est pas normal. Là, tu as cet encart-là, du coup, avec découvrir nos produits, mais en fait, là, on n'a pas envie de cliquer ici, parce que il n'y a pas d'image, il n'y a rien. On a envie de scroll, en fait, et de directement descendre ici, et de cliquer directement là. Donc là, ok, on arrive sur les produits. Donc en fait, naturellement, ce serait intéressant de donner ce site web à une personne lambda, et de voir ce qu'il en fait, en fait, à un client potentiel, et de voir comment il navigue dessus, mais je pense que ça, il le lit même pas. Là, il arrive, il voit la bannière, je pense qu'il clique dessus, et du coup, il arrive sur ton histoire, du coup, il sait pas pourquoi il est là, bah, il se barre en fait, il y a moyen. Ou alors il va descendre et il va regarder les produits. Donc en gros, ce que je veux te faire comprendre, c'est que là, c'est très cool de vouloir créer des choses comme ça, de vouloir un petit peu broder, de vouloir expliquer tout, de donner de faire du storytelling autour de ta marque. Je suis le premier à te dire qu'il en faut. Donc ça, c'est très bien, vraiment, garde ça. Seulement, c'est mal structuré, c'est mal hiérarchisé. Donc ce bloc-là, il n'a rien à faire en haut de page, il faut qu'il soit plus bas. Ici, la bannière, tu la mets donc tout en haut. Voilà, tu mets cette bannière en haut, tu changes l'image, tu mets une image qui est beaucoup plus clean, et tu fais un lien de redirection vers une collection, vers des produits, et non pas vers, du coup, ton histoire. Voilà. Voilà. Ensuite, en dessous, tu laisses tes produits comme ça. Enfin, même mieux, j'ai même mieux, c'est que normalement, il faudrait en fait que tes produits apparaissent les uns à la suite des autres avec les prix. C'est mieux. La bannière tout en haut, ensuite, t'as une grille en fait avec des produits. Donc, typiquement, si je clique dessus, voilà, ça. Là, on a une grille produit où quand je passe la souris dessus, on voit l'image change, donc ça c'est très bien. Et on peut cliquer dessus du coup pour aller visiter le produit, lire la description. Donc ça c'est nickel, tu vois. Mais ça en fait tu devrais l'avoir ici. Donc la grille tu devrais l'avoir là. Les collections éventuellement, ouais, ou alors les collections tu les laisses là et en dessous tu mets la grille avec quelques produits, quelques suites, quelques t-shirts. Ça, ce bloc, il est top, vraiment, ça c'est très beau. Là, on a un beau mock-up. Alors, j'imagine que c'est un mock-up que, enfin, je dis mock-up parce qu'à mon avis c'est un mock-up, mais peut-être que c'est une photo que tu as pris en vrai avec un shooting. Mais bon, je reconnais un petit peu, j'ai l'impression que c'est du Playsit, voilà. Donc c'est très bien. Utilise du Playsit si tu en as envie, c'est très très bien. Pourquoi on a choisi LMVA? Alors LMVA, c'est quoi? LMVA, j'imagine que c'est, ouais, ok, c'est ça, c'est l'association. Là, il y a un problème de structure, tu vois, déjà. C'est que tu dis pourquoi on a choisi LMVA, donc pourquoi on a choisi l'association. Moi, j'arrive ici, je sais que c'est ça, parce que je suis descendu tout à l'heure et que je suis allé voir. Le mec, il arrive ici, le mec, il arrive sur ton site, il sait pas ce que c'est, en fait. Donc, il dit pourquoi on a choisi LMVA, déjà, il va se dire, c'est quoi LMVA? Voilà. Donc ça, pareil, ça n'a rien à faire ici. Ça, tu dois l'avoir plus bas, tu dois l'avoir après, du coup, le laissez-moi vous aider ici, donc en dessous, ou même en dessous ici. Donc voilà, il y a un gros problème en fait dans la structure de ta page. Et quand je dis un gros problème, c'est dans le sens où les gens ils arrivent sur ton site, je pense qu'ils partent direct parce qu'ils comprennent pas. Et voilà. Et en plus de ça, tu auras du mal à faire des ventes parce que c'est trop brouillon. Voilà. Et tu vois, il y a trop de clics à faire pour aller sur tes produits déjà. Donc voilà, mais c'est dommage parce qu'en fait cet encart il est vraiment joli, il est vraiment sympa, mais il parle en fait du choix de l'association. Alors tu peux le laisser, tu peux tout à fait le garder, le mettre plus bas. Par contre, du coup, ce qui pourrait être pas mal, c'est de mettre un autre encart de ce type, au même endroit ici, mais du coup en parlant d'autre chose, en disant, je sais pas moi, les points forts de votre marque, mais tu sais, pas en mode les points forts, voilà, on est en coton, on donne à l'association X, etc., etc. Non, pas du pragmatique, tu vois. Plus jouer sur l'émotionnel, sur le sensationnel, sur le storytelling, sur l'histoire, tu vois. Donc faire un autre encart ici comme ça, à la limite, tu sais, je pense qu'à mon avis c'est un Shopify, donc les rubriques comme ça, tu peux les intervertir. Donc au lieu de mettre l'image à droite et le texte à gauche, tu fais l'inverse, tu mets l'image à gauche et le texte à droite, comme ça casse un petit peu la structure, donc ce sera pas mal. Donc tu fais ça. Et du coup ici tu racontes quelque chose, tu racontes voilà, nous existons depuis telle année, c'est un petit peu par exemple
un qui sommes-nous, mais en version vraiment miniature. Et ça doit donner envie d'acheter, tu vois. Voilà, nous sommes passionnés de tel truc, voilà, nous exploitons tel ou tel truc, dans telle rubrique, etc., etc. Bref, c'est à toi de trouver, après je vais pas te faire le texte, c'est à toi de broder et tout machin. Donc voilà. Alors, je vais cliquer sur les liens, on va voir où est-ce que ça redirige. Ok, Shopify, donc ça confirme que c'est bel et bien un Shopify. Là, tu vois, tout de suite, il y a un problème, déjà. À mon avis, t'es au courant, ça, t'as dû le savoir. Là, si je clique ici, voyons, ça me renvoie vers le qui sommes-nous. Voilà, donc c'est ça, en fait, ici, c'est un peu un qui sommes-nous. Il y a trop de liens qui renvoient vers la même chose, c'est dommage. Là, tu vois, ici, ça renvoie vers le qui sommes-nous, ici aussi. Je vois pas l'utilité, en fait. Voilà, ensuite, du coup, ça c'est un lien mort, donc ça faut que tu le modifies parce que du coup, ça fait pas pro. Et puis de toute façon, si tu fais un lien cliquable, faut que ça renvoie vers quelque chose qui est réellement cliquable, entre guillemets. Donc voilà, ici, les images, par contre, les images sont très belles, hein. Franchement, t'as des belles images, ça c'est très cool. Donc point positif, c'est vraiment, t'as des produits qui sont pas mal, franchement, ça a l'air cool, on voit qu'il y a du travail. Ton logo, j'en ai pas parlé, mais effectivement, on voit qu'il bouge ici. Alors le logo, je vais pas te mentir, je suis pas archi fan. Alors maintenant que c'est fait, tu vois, peut-être que tu peux le changer. Mais je trouve que c'est un petit peu trop, on dirait un peu une typo un peu trop enfantine. On dirait un logo presque pour un truc de gamin, tu vois. Donc, pour un truc d'enfant. Ce qui n'est évidemment pas le cas. Mais alors, ça c'est personnel pour le coup. Je sais pas si vous, les autres qui regardez cette vidéo, vous allez penser la même chose. Peut-être que c'est purement personnel, auquel cas, tu oublies ce que j'ai dit. Mais voilà, donc on va aller regarder un produit du coup. Alors là, on a un encadré noir. Alors on voit que les encadrés noirs, c'est assez récurrent chez toi, hein. Tout est bien rectiligne. On a ici l'encadré noir, on a la bannière ici. Bon, après la bannière, elle prend tout l'écran, donc c'est pas mal. On a ici du coup une photo avec un fond noir. Ici, on a des encadrés. Là, on a de nouveau des encadrés noirs. C'est très rectiligne, c'est trop rectiligne. Tu vois, c'est pas assez esthétique. Donc travaille ça, essaie de faire des choses un peu plus organiques. Alors je te dis pas qu'il faut que tu mettes des courbes partout, tu vois, ou des ronds, non. Mais juste, là, tu vois, il y a un cadre. Là, il y a un cadre et tout. Ça fait beaucoup de cadres. T'arrives ici, là je vois pas l'intérêt d'avoir un cadre sur les photos. C'est pas très beau en fait. Voilà, vaut mieux que tu vois le fond là ici, il soit de la même couleur que le fond ici, c'est-à-dire du blanc. Et du coup, juste en fait l'image en fait elle est sur fond blanc tout simplement, tu vois. Et ou même carrément tu fais une image sur fond PNG, ça tu le mets sur Shopify. Shopify gère très bien les images PNG et du coup ton fond il est d'une couleur X. Là admettons c'est du blanc. Ton image elle est c'est ton image, c'est ton suite sur fond transparent. Ça se colle sur ton fond blanc du coup et puis voilà c'est réglé, tu vois. Là le cadre retire-le vraiment, c'est pas beau en fait, c'est trop en fait. Voilà. Donc ensuite on continue, alors hoodie MOH crème, alors c'est bien, tu lui as donné un petit nom à ton hoodie MOH, bon je sais pas ce que ça veut dire, j'imagine que si je descends j'aurai une explication. C'est bien, donnez des noms à vos produits, l'appelez pas juste hoodie X, voilà, telle couleur, ceci, cela, 100% coton bio. Voilà, là le euro, il faut que tu mettes à l'arrière. Alors là, c'est par défaut sur Shopify, c'est configuré comme ça. T'as l'euro qui est, parce que normalement c'est un dollar. Et chez les Américains, eux ils mettent le dollar avant le montant. Nous en Europe, on met l'euro après le montant. Donc essayez d'être plutôt cohérent, donc de mettre l'euro après. Ça, faut aller dans les paramètres de Shopify et modifier ça. Il suffit tu vas sur YouTube, hein, tu marques Shopify euro, mettre l'euro derrière le montant, tu vas trouver vite fait, hein, t'inquiète pas, il y a plein de tutos qui te racontent ça. Du coup, oui, j'étais sur le nom, alors le nom MOH, voilà, donc pourquoi pas. Ce que je ferais éventuellement aussi, c'est que. Alors, qu'est-ce que. Non, ouais, non. J'ai rien dit. Alors, ici, on a le sélecteur de taille, donc ça c'est parfait. On peut acheter, ajouter au panier, acheter maintenant. Ok, d'accord. Alors, c'est très cool d'avoir proposé des produits beige, enfin crème comme ça. Parce que c'est vrai que c'est une couleur qui est pas très courante. On a souvent tendance à avoir du textile qui va être blanc ou noir. Voilà, donc c'est ou même bleu des fois. Donc c'est bien d'utiliser une couleur un petit peu comme ça qui tranche, c'est plutôt cool. Là, on a une description, donc je vais pas tout lire, tu vois, mais ok. Alors là, on a de nouveau un encadré, tu vois, ça fait trop d'encadré. T'as trop d'encadré noir qui ne servent à rien en plus. Donc je veux dire, l'encadré il apporte rien, juste il délimite une zone. Mais du coup, on dirait que ton site, tu sais, ça fait un peu amateur quoi. Donc voilà, va sur des sites vraiment connus, tu trouveras jamais des encadrés comme ça, il y en a trop. En tout cas, le petit guide détail c'est nickel, franchement ça c'est top, j'arrête pas de le dire, faites-le, faites un guide détail. Si vous avez une boutique et que vous n'avez pas un guide détail, c'est un problème. Les gens ils cherchent, les gens ils achètent en ligne. Le plus gros problème quand on achète en ligne, et ça c'est un frein, c'est les gens ils veulent pas acheter en ligne des fois parce que ils savent pas si ce qu'ils vont recevoir ça va être à la bonne taille ou non. Donc vraiment, fournissez un guide détail que la personne quand elle achète son sweat, quand elle achète son t-shirt, elle sache vraiment précisément si ça va lui aller ou non. Et donc vous allez faire beaucoup plus de ventes comme ça. Alors je continue à regarder, hein. Alors là du coup là tout de suite on a un encadré bleu cette fois-ci, enfin un fond bleu avec des produits dessus.
Tu vois, ça encore une fois, ça manque de professionnalisme. T'as un fond bleu, et là t'as de nouveau du coup des images fond blanc avec les textiles par-dessus. Ça fait, je sais pas, tu vois, c'est pas visuel en fait, c'est pas ouf. Donc là, moi, si j'étais toi, je retirerais le fond bleu, tu laisserais un fond blanc tout seul. Et voilà, et tu aimeras peut-être aussi, et puis voilà quoi. Donc voilà, donc je vais pas regarder tout ce qui est mention légale, je veux dire, je le faisais dans les premières vidéos, je crois que je le faisais, là je vais pas le faire parce que c'est pas mon métier vraiment, moi je regarde vraiment tout ce qui va être graphique et créatif et marketing, le reste voilà, donc je regarde pas tout, mais j'espère pour toi que tu as quand même des bonnes mentions légales, des conditions générales de vente et tout, et que tout est bien ficelé. Si c'est pas le cas, faut que tu règles ça. Je le dirai pas pour toutes les marques, tous les projets, mais voilà, sachez que voilà, les trucs en bas là, il faut quand même que ce soit bien. En tout cas, tu as un footer, donc ça c'est cool. Je vois que tu as Instagram, donc Instagram, TikTok et Twitter. Alors TikTok et Twitter, je vais pas les regarder, mais Instagram, je vais aller l'ouvrir tout de suite sur le côté. Hop, voyons, donc voilà, donc qui sommes-nous du coup? Du coup, une petite photo. Alors ça se voit que c'est pas un mock-up, c'est une photo que tu as prise toi, donc c'est très bien. Donc c'est très bien, il y a un côté un petit peu vintage en plus sur la photo on dirait, donc ça donne un peu un cachet. Mais pour le coup, peut-être essayer d'en refaire une autre, une plus clean, et surtout une qui est format paysage et pas portrait, parce que là du coup tu vois ça prend une partie comme ça de l'écran, format portrait, et après il n'y a rien tu vois. Alors encore une fois sur smartphone ce serait différent, mais voilà, encore une fois on voit qu'il y a un petit encadré noir autour, hein. T'aimes vraiment les encadrés, vraiment, calme-toi avec les encadrés, il y en a trop. Le salut, comme ça sort d'où en fait? Qu'est-ce que tu veux? Ok, d'accord, ça sort d'où en fait? Le salut comme ça qui est ici, qui est même pas centré, qui est. Je sais pas, je comprends pas. Ça je comprends pas, donc vire-le ou alors fais autre chose. Work progress. Là tu devrais voilà, expliquer notre histoire ou alors qui sommes-nous. Tu sais, tu remets le titre ici, qui sommes-nous en haut. Peu importe, tu fais quelque chose, mais là c'est pas pro quoi, c'est pas visuel. Voilà. Il était une fois et tout, les mots en gras, ça c'est top, par contre, la petite description, ça c'est génial, donc bravo à toi. Ici, alors ça tu vois, c'est une belle page. À partir de là, la page est belle, voilà. Là, on a le Instagram, le TikTok, le Twitter, le Facebook, si on veut y retourner dessus. On a le petit truc ici, Work Progress, avec la petite, une espèce de petite bannière à la miniature. Rien n'est facile, mais tout est possible, donc ça on comprend que c'est ton slogan. Ensuite, pourquoi avoir choisi d'aider LMVA? Alors là, tout de suite, encore une fois, là, il y a un problème de sémantique, enfin, il y a un problème de, pas de sémantique, mais de rédaction. C'est-à-dire que tout de suite, tu dis pourquoi on a choisi d'aider une association, alors que tu n'as même pas dit que t'aidais une association. Donc là, le titre, il est pas bon. Il faut dire, là, nous avons choisi d'aider, voilà, c'est ça, au lieu de mettre pourquoi nous avons choisi d'aider, tu mets nous avons choisi d'aider, tu vois. Et donc tout de suite après, tu expliques, voilà, j'ai eu des hauts et des bas dans ma vie, etc., etc. Et donc là, on comprend. Mais là, il y a un problème de, tu vois, il y a un problème de syntaxe, ça va pas en fait. Voilà, donc ici, la rubrique de contact, ça c'est classique, j'imagine, voilà, bon, le petit contact, ok, c'est nickel. La FAQ, ça c'est très bien, la FAQ. Donc ça c'est parfait, pareil, si sur votre boutique il n'y a pas de FAQ, bah, mettez-en une. Donc combien coûtent les frais de livraison, tout ça, bon, tout est listé, c'est pas mal, c'est très bien. Peut-être trop de mots en gras, là il y a trop de mots en gras pour le coup, parce que du coup on n'arrive pas à repérer visuellement à l'œil qu'est-ce qui fait partie du titre et qu'est-ce qui est dans le corps du texte. Le gras c'est bien, parce que ça donne plus de poids au SEO, et puis parce que ça fait ressortir les choses à l'œil. Mais là pour le coup, t'abuses trop sur le gras, donc là tu vois, genre les frais de livraison t'as pas forcément raison de le mettre en gras, parce qu'on sait que c'est la livraison. Offert, ça par contre c'est cool de mettre en gras. France métropolitaine, pourquoi pas aussi. Pour les autres pays, machin. Ouais, en vrai, retire du gras, il y en a beaucoup trop. Work Progress, t'as pas besoin de le mettre en gras, ça c'est ta boutique. Ou alors tu le mets une fois en gras pour le SEO et puis après t'arrêtes de le mettre en gras. Parce que voilà, faut vraiment en fait utiliser le gras avec parcimonie, parce que sinon, bah, en fait, si tu mets tout en gras, bah, plus rien n'est en gras finalement, tu vois, plus rien sort du lot. Donc voilà, fais attention avec le gras, il y en a un petit peu trop. Et ensuite, du coup, les blog posts, ça c'est cool, ça c'est pas mal, ça je vais aller regarder après du coup tes posts. Hop, on va aller regarder ça. Donc le blog, on va aller regarder les articles. Alors la bannière et tout, c'est pas mal, c'est cool, ok, t'expliques. Donc, ok. Bon, je vais pas tout lire évidemment. Alors ça ressemble drôlement à une image générée avec Midjourney. Je reconnais un petit peu le style graphique, les couleurs. Donc tu me diras en commentaire si c'est ça ou non. Si tu as généré cette image avec Midjourney. Mais en tout cas, si c'est ce que tu as fait, bah, c'est très cool. C'est très bien d'utiliser tous les outils qui sont à disposition pour sa marque. Encore une fois, l'encadré noir, voilà, voilà. Je vais arrêter de le préciser maintenant. Alors ça voilà, t'explique et tout, la Air Max, tout ça. Tu vois des images comme ça, là, des images là, tu le mets dans un blog. Alors c'est des images, je sais pas si tu les as générées avec Midjourney ou si tu les as récupérées sur Google directement. Je vois un petit peu les aspérités, là, les formes qui sont un petit peu, parfois presque on dirait qu'elles sont un petit peu mal générées, c'est un peu généré à la va-vite. Il y a moyen que ce soit du Midjourney, ça, encore une fois. Mais je sais pas.
Donc voilà, donc n'hésite pas à créer des images, tu vois, pour ta boutique et pas juste pour des blogs, tu vois. Pour habiller ta boutique, ça pourrait être pas mal aussi, tu vois, pour le branding, pour tout ça. En tout cas, voilà, ça c'est très cool. On va aller voir, du coup, parce que ça fait pas mal de temps que je parle de ta marque, on va aller voir ton Instagram. Alors, du coup, ton Instagram, on voit que tu as quelques trucs. D'accord, ok, c'est cool. Alors, ton Instagram, tout de suite, ce qui me saute aux yeux, c'est que, en fait, c'est un peu pareil pour ta boutique. Ça manque de direction artistique, ça manque d'identité visuelle que tu t'appliques de A à Z, en fait. Donc là, tu as le lien de la boutique, c'est très bien. J'imagine que tu as des stories, bon, je vais pas les regarder, mais voilà. Alors là, tu vois, vraiment, c'est ce que je disais, c'est que ça manque d'une direction artistique, ça manque de couleurs qui sont récurrentes, tu sais, des couleurs qui reviennent tout le temps. Là, on a effectivement ce beige qui est un peu la marque de fabrique de ta marque, visiblement, avec du noir. Donc ça, c'est bien, garde cet esprit-là, mais fais quelque chose de plus propre, de plus travaillé, parce que là, ça fait trop brouillon, en fait. Tu vois, ton Instagram, il donne pas envie d'acheter, en fait. Donc, travaille ça, c'est important. Si vous avez des réseaux sociaux, il faut que vous en ayez un, il faut vraiment qu'ils soient pro. Il faut vraiment que ça fasse vraiment très propre, qu'on comprenne bien que, en fait, c'est une marque que ça vend quelque chose. Et voilà. Donc ensuite, j'ai pas un petit peu jugé ça, mais vraiment les visuels de tes produits. Donc on va aller regarder ça. Alors, du coup, ici, hop. Donc le visuel à proprement parler de tes t-shirts, je regarde un petit peu. C'est pas mal, c'est cool. Après, voilà, ça manque un peu de personnalité. Tu vois, c'est ok, no limites, rien n'est facile, mais tout est possible. D'accord, ok, mais va vraiment falloir que tu crées tout un univers autour de ça si tu veux réussir à vendre ces produits-là en fait. Donc voilà, et ça passe par le branding, ça passe par la production de choses sur les réseaux sociaux. Donc voilà, donc je vais conclure là pour cette marque, donc pour Work Progress. Donc encore une fois, merci à toi, mec. Je sais qu'on discute pas mal sur Instagram, de m'avoir envoyé ta marque, de m'avoir permis de l'analyser. Franchement, il y a du très bon, il y a aussi des choses qui sont un peu moins bonnes, hein, je te les ai citées. Donc vraiment, parmi les choses qui sont moins bonnes, c'est donc la structure de ton site. Revois la structure de ton site. N'hésite pas à demander à tes proches de se balader sur le site et de dire ce qu'ils en pensent, donc de voir où est-ce qu'ils cliquent. Ça peut te donner des indications. Pour les produits, essaie de travailler des produits. Hein, alors il y a celui-là aussi que j'ai pas vu, mais que j'ai pas vu tout à l'heure. Enfin, je l'ai vu au tout début. Donc voilà, pour tout ce qui va être branding et identité visuelle, vraiment, il faut vraiment que tu travailles à fond là-dessus parce que là, en l'état, je pense que ta marque ne vend pas. Et à mon avis, tu me diras si je me trompe, mais à moins que tu vendes à des bots à toi ou par le bouche à oreille, à mon avis, tu vends pas à des clients lambda, tu vois. C'est évident, je le sais parce que je commence à avoir un petit peu un œil pour ça. Je veux dire, il manque une histoire à raconter, ça manque de branding, de storytelling, tu vois, ça manque de caractère, on voit pas vraiment ce que tu transmets, voilà, et on voit pas vraiment de raison pour laquelle on voudrait acheter tes vêtements. N'oubliez pas, hein, je le dis souvent dans mes vidéos, que les gens n'achètent pas les vêtements uniquement pour le visuel, ils achètent ça pas parce qu'ils trouvent ça stylé, en tout cas pas que, ils achètent en grande partie pour tout l'univers qu'il y a autour, pour tout ce que ça renvoie. Donc vraiment travailler ça à fond. Toi en l'occurrence, voilà, on travaille ça à fond, donc change-moi cette image là. Et puis voilà, mais après sinon pour le reste c'est vraiment pas mal, c'est un très bon début. Il y a encore du chemin avant de faire une marque vraiment très professionnelle qui pourra vendre et qui pourra bien exploser. Mais je doute pas que tu es appliqué, je vois que tu bosses, donc force à toi et bonne continuation. Deuxième projet, on passe sur Okai. Alors Okai, je pense que ça se prononce comme ça. Pareil, c'est un mec aussi du cursus, c'est un mec qui a suivi le cursus nébuleuse, donc merci à toi encore. Et écoute, je vais regarder ça avec grand plaisir. Alors là, tout de suite, j'arrive, et là, franchement, là, c'est pas mal. Hein. Franchement, en plus, on voit qu'il y a une animation ici avec un petit nuage. Il y a Masu qui fait bouger le mock-up avec, le mannequin détouré avec un texte Okai par-dessus et tout, avec un délire Japan. Donc, j'imagine que ça va être un truc, voilà, ça va être très Japon et tout machin. Alors, j'avais déjà regardé ta marque, hein, tu me l'avais envoyé. J'avais regardé, je t'avais fait un petit retour vite fait par écrit, mais je t'avais juste dit, ouais, bravo, c'est bien et tout. Je t'avais rien dit de plus, donc là on va analyser ça un peu plus en détail. Donc déjà tes visuels franchement top, je reviendrai dessus après, mais vraiment c'est pro, hein. Franchement nickel. Là on a ça qui défile. Alors quand on passe le souris dessus, ça s'éclaircit, enfin ça s'illumine, là ça se remplit. Et là il y a du boulot, hein. Franchement les gars, inspirez-vous de ce qu'il a fait. Alors ne copiez pas, franchement les gens qui copient là, qui ont plagié, qui vont arriver, qui vont faire le même site, vraiment, bon je n'en dirai pas plus, mais c'est de la... Bon voilà. Ne copiez pas, mais vraiment, franchement, là, t'as un site qui est vraiment clean. Hein. Là, tu vois, à la différence avec le site d'avant, tu vois, là, on a un site où là, il y a de l'univers déjà. On comprend un petit peu ce qui se passe. Bon, ta page est un peu trop courte ici. Tu devrais rajouter quelques trucs. Tu vois, un encart comme ça, tu devrais en rajouter un autre. Nous suivre, là, j'imagine que ça doit être le Instagram. Hop, je vais cliquer dessus. Ouais, c'est ça, c'est le Instagram, c'est parfait. Qui renvoie d'ailleurs vers quelque chose de complètement différent. Donc, à mon avis, c'est une ancienne marque à toi ou un ancien projet, je sais pas.
Mets ça à jour parce que du coup c'est pas ouf. On apparaît en bas le footer avec toutes les infos, donc ça c'est nickel, je vais pas commenter. Le produit qui a l'air d'être ici, donc ça c'est le front, c'est la front view là, qui a l'air pas mal du tout. Je regarderai ça plus tard un peu plus en détail. Donc ouais, vraiment, là on arrive, vraiment ça fait pro. On a la bannière qui défile en haut, enfin le petit bandeau. On a la bannière principale là comme ça. Alors juste une chose, c'est pourquoi est-ce que ton image elle prend pas tout l'écran. C'est un peu dommage, parce que du coup ça fait des bandes un peu grises là, qui sont pas folles, qui sont pas très belles, et qui en plus de ça, en fait ça casse un peu la dynamique de ton site. Parce que pour le coup, si l'image prenait bien vraiment tout l'intégralité de l'écran, ce serait stylé. En plus là on a le Hawkeye, du coup le logo qui se retrouve à moitié sur le gris, à moitié sur l'image. Ça c'est dommage, donc change ça, parce que ça casse un peu tout le délire, alors que vraiment le reste est vraiment top. Alors ici on a les crewnecks, ici on a les t-shirts, ici on a les hoodies. Tu vois, alors typiquement ici je te disais tout à l'heure, là ça manque d'une grille avec les produits. Là, franchement, c'est parfait. Là on a tout de suite un truc qui donne le ton. La première chose c'est qu'on arrive, ça donne le ton, ça donne le ton de l'univers. Ça nous fait de l'univers. On arrive, première chose qu'on voit c'est l'univers. On descend, deuxième chose qu'on voit c'est les produits. Parfait, très bien. Le mec a compris. Il a compris que quand on arrive, il faut d'abord qu'on soit immergé dans l'univers. Ça c'est de l'immersion, et d'ailleurs là c'est assez immersif, en plus avec la petite souris qui fait bouger le truc là. Et tout de suite après, on a les produits. Et on sait du coup ce qu'ils proposent, et on sait comment on peut l'acquérir si on a envie de l'acquérir, quoi. Et ensuite, on a ça, c'est plus pour créer du visuel et du branding, donc c'est très bien. Et là, ensuite, on a un petit peu d'histoire, quoi. Tu vois, embrace your passion with style. Avec mon magnifique accent anglais, là, je fais aucun effort. Notre marque de vêtements streetwear a été créée pour permettre machin. Donc les mangas, on a compris que c'était en relation avec les mangas. Qualité supérieure, style et confort, durabilité. Là, on a du gras, pareil, du gras qui est utilisé avec parcimonie pour le coup, donc il n'y en a pas trop. Attention à ne pas en utiliser plus, là c'est vraiment un peu la limite. Mais voilà, en savoir plus, j'imagine que ça va te renvoyer, voilà, se faire le à propos. Donc on va regarder ce à propos. Qui sommes-nous? Alors, à vue de jour, machin et tout, bon, on va pas tout lire. Là on a un avant-après, alors ça c'est génial. Vraiment, si vous pouvez faire ça, c'est en gros montrer un peu le process, montrer les coulisses, montrer que votre marque, c'est pas juste un truc que vous avez pris de nulle part, que vous avez une image que vous avez récupérée sur Google Images et que vous avez collé sur un t-shirt. Vraiment, montrez tous les trucs qui peuvent montrer du caractère, de la vie à votre marque, faites-le. Donc là, on a un avant-après, donc là, c'est un croquis qui a été fait. Alors, il me semble que tu m'avais dit que tu avais fait un brief et que tu avais envoyé ça, du coup, le brief à un illustrateur qui t'avait créé lui-même le design. Donc c'est très cool parce que du coup, tu as des trucs qui sont personnalisés et des trucs qui sont pour le coup très, très pro, très propres. Donc bravo à toi. Franchement, c'est là qu'on voit que quand on fait vraiment le taf et qu'on fait les choses intelligemment et qu'on transmet des informations claires, forcément le résultat est au rendez-vous. Donc voilà. Donc encore bravo à toi. Le sens du détail, alors là on a un petit truc. Ah ouais, ça se déplace. Ah ouais, ça c'est top. Franchement, ça c'est super. Et vraiment inspirez-vous de ça. Et les gars, là on a un truc qui est vraiment pas mal. Franchement c'est quali. Notre engagement en faveur de l'environnement, tu parles d'environnement, alors ça c'est bien aussi, voilà, c'est une tendance, enfin c'est une préoccupation qui est dans l'air du temps, voilà. Questions fréquentes, ça doit être la FAQ, du coup, ok, pas mal. Alors là, la FAQ est vraiment très très propre, hein. Vraiment. Cette typo, je sais pas ce que c'est cette typo, ça ressemble un peu à du prime time ou un truc comme ça. Tu me diras pareil en description si c'est prime time, ça pourrait bien être celle-là. En tout cas, ça y ressemble. Elle est, ou alors c'est du Montserrat, c'est peut-être du Montserrat ça. Ouais, bon, à force de travailler quand on est graphiste, à force de travailler sur ça, on commence à reconnaître un petit peu les typos qui sont souvent utilisés. Alors là, en tout cas, on a la typo qui est très très belle, vraiment une typo grasse comme ça rend bien, et tout de suite, du coup, ça saute aux yeux les titres. On a ensuite, du coup, ici les menus déroulants, ça c'est vraiment super bien. Donc là, t'as rien à dire, ta FAQ elle est nickel, hein, vraiment. Le contactez-nous, hop, voilà, nickel, voilà. Visuellement, là par contre, visuellement, on a vraiment quelque chose qui est pas mal, vraiment. Alors ça manque peut-être un poil de couleur, non, en fait, j'ai rien dit, parce que t'as la couleur avec les visuels, donc ça c'est très bien, tu restes sur un délire très sobre, blanc et noir. D'ailleurs, c'est même pas un noir, c'est un gris foncé, ça. C'est un gris qui est très proche du noir, mais qui est pas un noir total. T'as du noir ici sur les côtés, bon, t'as des choses, d'ailleurs, c'est quoi si je clique là? Ok, c'est une newsletter avec une promotion, j'imagine, code promo, ouais, c'est ça, ok. Bah écoute, c'est vraiment pas mal, hein. Franchement, mec, vraiment, bravo à toi, encore une fois, c'est très propre. Ce site est très 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 propre, donc bravo. Je vais aller regarder du coup le Instagram, hop. Ah oui, non, effectivement, j'avais oublié, effectivement, c'est vrai que le Instagram, y a rien. Donc ça, faut que tu le corriges et que du coup, tu connectes ton vrai Instagram et que tu fasses un vrai Instagram bien quali. Parce que là, pour le coup, t'as un vrai potentiel. Ta boutique a un potentiel. Tiens, là j'ai rechargé la page et du coup, il n'y a plus les bandes grises sur les côtés. Alors peut-être que c'était mon PC qui avait bugué, ou mon navigateur, je sais pas. En tout cas, surveille ça, parce que visiblement, c'est un bug qui peut se produire. Donc voilà. En tout cas, là, voilà, là tout de suite, ça change tout. Hein. Là, c'est beaucoup mieux. Donc là c'est parfait, et qu'est-ce que j'ai à dire de plus? Pas grand chose, les axes d'amélioration,
continue à créer du branding, voilà, c'est un très très bon début, il en faut encore plus, donc grâce au Instagram, aussi grâce à cette page, là la page il faut que tu l'étoffes davantage, il faut des photos, des shootings, ça manque, il faut plus de photos shooting, en ville, en campagne, peu importe, tu fais ce que tu veux, en nature, enfin je veux dire quand je dis en campagne c'est en nature, tu fais ce que tu veux, mais voilà, un truc qui crée de la vie à ton projet, qu'on voit qu'il y a des gens derrière, tu vois. De manière générale, n'hésitez pas à montrer l'humain, vraiment, c'est-à-dire que vous faites des photos, montrez plein de mecs, quand vous faites un shooting photo, plutôt que d'avoir une seule personne, essayez de faire un shooting avec plusieurs personnes, franchement ça rend mieux, et ça fait plus de vie encore une fois, et puis ça fait un peu de la preuve sociale, on a l'impression, certes on se dit, le mec il est là, il a posé, il a été payé pour poser, mais quand on voit plusieurs personnes sur une photo qui portent la marque, naturellement le cerveau inconsciemment il se dit ah ouais il y a plusieurs personnes qui portent cette marque, donc la marque est cool, parce que voilà il y en a plusieurs. C'est un peu con, mais ça marche, hein, vraiment ça fait le taf dans l'esprit des gens. Donc vraiment là, j'ai pas grand chose à dire de plus, franchement c'est vraiment pas mal, mais voilà, axe comme axe d'amélioration, plus de branding, voilà. Pour le troisième projet de marque, on a nightmares.fr, donc là on va regarder ça, c'est encore une fois un projet qui m'a été envoyé par l'un de vous, donc l'un des mecs de la communauté. On va regarder ça. Alors là tout de suite, le logo, top, vraiment on sait où on fout les pieds, c'est-à-dire qu'on sait que ça va être un délire un peu underground, un peu dark, un peu voilà quoi. Donc c'est très cool, il y a un univers qui est particulier. Là on voit les photos en bas et tout, bref je vais reprendre depuis le haut, mais déjà le logo très cool, ici pareil. Là on a une phrase un petit peu voilà, marketing tout de suite qui va nous dire voilà, une offre d'achat. Donc ça c'est pas mal du tout, on a les produits ici, donc ça c'est cool aussi. Alors là pour le coup on voit que c'est pas juste du print on demand ou des trucs comme ça, là t'as des vrais produits, alors je sais pas si c'est toi qui les conçois ou si c'est des produits que tu récupères sur un fournisseur tiers genre AliExpress ou je sais pas quoi, j'en sais rien. À vrai dire je m'en fous un petit peu parce que ça c'est la façon dont tu te procures toi, c'est ta façon de te procurer les produits, on s'en fout. Ce qui compte c'est comment tu vends le truc, comment tu le proposes quoi. Et visuellement c'est pas mal, là on voit il y a, alors je sais pas si c'est des lots ou si c'est des drops, là il y a marqué drop mais on dirait que c'est un peu des lots, alors je sais pas. Si je clique dessus voyons. Ok ouais c'est un drop donc c'est une collection quoi. D'accord. D'ailleurs ça peut donner une idée, hein, ça peut pourquoi pas faire des lots, tu vois que t'as des produits qui sont différents, t'as des cagoules, des gants, des masques, des chaînes, des t-shirts, des sweats. Pourquoi pas faire des lots, ça peut être une idée. Donc là on a les produits, c'est vraiment pas mal. On a du coup ici des images, our fan, donc nos fans. J'imagine que si je clique quelque part, ça doit me renvoyer vers... Ouais ok nickel, ça renvoie vers les réseaux sociaux, donc vers Instagram. Alors ici du coup on a un gars qui visiblement a posé pour ta marque, ok. Alors c'est dommage, j'aurais bien aimé avoir ton Instagram, tu vois. Est-ce qu'il est quelque part par là? Je le vois pas, là ici, ok. Ah bah non, on peut pas cliquer. Donc il n'y a pas ton Instagram, c'est dommage. Là il faudrait qu'on puisse voir ton Instagram plus facilement. Peut-être que si je clique sur une autre image, tu vas en avoir une qui renvoie vers ton Instagram à toi. Alors ça c'est toujours pas. Toujours pas. Ouais donc bon ouais voilà. Essaie de faire un truc qui renvoie un peu plus vers ton Instagram quoi. Parce que là j'arrive pas à trouver ton Instagram, tu vois, c'est dommage. J'imagine que t'as un Instagram qui est quali, à mon avis. Je pense que si t'as fait tout ça, je pense qu'à mon avis, derrière, t'as dû faire un Instagram qui est pas mal. Donc c'est dommage, en fait. On peut pas le voir. Voilà. Après, je peux continuer à tourner, hein, ça, peut-être. Celui-là, peut-être, ça renvoie vers ton Instagram à toi. C'est pas ton Instagram, ça. Ah, après, là, il y a le Insta, ok. Donc, tu vois, genre, tout ce que j'ai dû faire, et encore, là, c'est parce que j'étais patient, parce que je veux chercher ton Instagram, tu vois. Mais quelqu'un qui a pas spécialement envie de tomber dessus, il va pas chercher comme j'ai cherché, tu vois. Donc là, il y a un problème. Vraiment, relie davantage ton Instagram à ta boutique. Surtout que c'est pas mal pour le coup. Alors en plus voilà, j'avais raison, ton Instagram il est propre, il est plutôt quali. Donc, j'avais vu juste. Donc franchement pas mal. C'est pas mal du tout. Ok, bah continue à poster des trucs comme ça, continue à créer de l'univers, donc ça c'est pas mal. Alors comme axe d'amélioration, alors déjà je vais regarder un petit peu le reste. Account, ça va être quoi ça? Je sais pas. Ok, c'est juste, d'accord. Pour se connecter, les catégories, donc là ça va être les drops, d'accord, les différentes choses, les différents produits. Alors, comment se présente ta fiche produit, couleur, ok. Ta fiche produit est un peu courte. Alors je vois t'as voulu faire un truc un peu minimaliste, mais là pour le coup c'est peut-être un peu trop minimaliste. Il y a pas mal de mecs qui veulent s'inspirer de tout ce que font Supreme et les autres marques un peu streetwear, skatewear, tout ça, pour faire vraiment un truc très minimaliste, en mode ouais on est minimaliste et ça va vendre, tu vois. N'oubliez pas que ça marche pour eux parce qu'ils ont un budget marketing qui est énorme, parce qu'ils ont des stars qui portent leurs fringues et parce qu'ils existent depuis longtemps. Mais vous êtes personne en fait, votre marque n'est pas connue, donc si vous essayez d'utiliser les mêmes procédés que des marques qui elles jouissent entre guillemets d'une notoriété énorme, ça va pas marcher. Donc vous devez davantage jouer sur
le marketing un petit peu, voilà, vous expliquer, vous donner voilà, transmettre des émotions, ce genre de choses. Là, ta fiche produit, elle est trop courte. C'est un peu, voilà, après voilà, donc je dis pas que ça vendra pas, ça se trouve tu fais déjà des ventes. À mon avis, des 3 marques que j'ai vues pour le moment, je pense que c'est la tienne qui fait le plus de ventes, ça c'est quasi certain, parce qu'on a vu un petit peu ici voilà, des mecs qui portaient des trucs. Donc soit tu leur as envoyé, et dans ce cas là c'est très smart à toi, c'est très malin, tu leur as envoyé pour faire genre que c'était des clients, et ça c'est très malin, ou bien c'est réellement des clients. Je sais pas, dans tous les cas ta marque a vraiment de l'esthétique, donc ça c'est vraiment génial. Continue là-dessus, continue comme ça. Ce que je pourrais te conseiller, c'est effectivement peut-être de créer un peu plus de branding toi aussi. Donc rajouter, il faudrait en fait, là on a nos fans, c'est bien, mais ça manque encore une fois d'une bannière ou d'un truc comme ça avec un shooting photo. Vraiment, mettez en avant vos shooting photos. Faites un shooting photo pro, un truc bien. N'hésite pas à mettre du coup une bannière tout en haut, en plus à la place du logo là, parce que le logo on l'a ici. Alors là ton logo il est écrasé, il est un peu étiré, c'est pas écrasé du coup, il est plutôt étiré, c'est bizarre. Essaie de corriger ça. Mais tu vois, tu prends ce logo là, tu le mets ici, donc en blanc pareil, enfin tu mets le logo normal quoi. Et ici tu mets une bannière plutôt, une bannière un peu comme ça là. Une bannière alors peut-être moins grosse, moins, tu vois, mais un peu plus qui va de là jusqu'à là par exemple, tu vois, une bannière un peu plus fine. Mais voilà, et n'hésitez pas à faire des bannières en mouvement aussi, plutôt que de mettre des photos, pourquoi pas mettre des vidéos ou voilà, des trucs qui sont extraits de shooting ou quoi, des vidéos un peu montées avec des effets visuels, un truc juste vite fait, tu vois, qui montre un peu l'univers. Ça peut être pas mal. Donc ça c'est un petit peu l'axe d'amélioration que je trouverais, mais sinon bah, pour le reste c'est vraiment pas mal. Continue de produire sur les réseaux sociaux du contenu, il faut vraiment bombarder, et franchement bah, c'est vraiment pas mal. Donc bah, force à toi et bon courage pour la suite. Quatrième projet de marque du coup c'est badvibes.fr, donc on va regarder ça ensemble. Alors là on arrive du coup sur une image qui est probablement un shooting, donc ça c'est plutôt cool. Outfit, streetwear, hommes et femmes, art is everywhere, donc art is everywhere, donc l'art est partout, d'accord. Explorer la dernière collection, on va aller regarder ça. Qui sommes-nous? Alors là tout de suite, un qui sommes-nous? Alors là ta page d'accueil, elle est pas ouf. Alors pourquoi? Je m'explique. Elle est esthétique, c'est pas mal, franchement c'est joli, là ton logo il est vraiment très cool, mais en fait comme j'expliquais pour les autres projets précédents, on voit pas tes produits. Il faut que vraiment tes produits on les voit directement. Il y a trop de clics pour arriver directement sur les produits. Tu vois, cette grille là, tu dois la voir sur la page d'accueil. En fait, c'est mieux. Après voilà, tu peux rester comme ça, si tu as envie de faire comme ça, ça se trouve tu vas rester comme ça, tu vas faire des ventes, hein, je dis pas le contraire, tu vois. Moi je te parle en tout cas de ce que j'ai vu, de mon ressenti, de mon expérience et de ce que je trouve aussi logique. Voilà. Donc moi je trouve qu'il vaut mieux mettre la grille des produits tout de suite directement sur la page d'accueil. Quand on clique sur ton site, on veut certes connaître un peu ta marque, l'univers, mais on veut surtout voir les produits en fait. Donc n'hésite pas à mettre ça en avant un peu plus rapidement. Alors ouvre son œil, sors du lot, cultive avec nous l'art de la provocation. Donc les slogans sont pas mal, c'est plutôt cool. Donc voilà, je vais tout de suite ouvrir le Instagram tant que j'y pense. Comme ça on ira voir ça. Du coup ben, on va regarder. Alors là ça va être vite vu hein, parce qu'il n'y a pas 36 000 onglets, j'ai l'impression. Ou alors ça va arriver après. Ouais, c'est bien ce que je pensais, il n'y a pas 36 000 onglets, donc là, tu vois, ça manque d'un menu. Ça manque d'un menu comme sur les stores d'à côté, tu vois, avec le à propos, les questions fréquentes, tout ça. Le contactez-nous. Là, si on veut te contacter, alors peut-être que tu as un truc tout en bas. Non, alors là, on n'a rien. Alors pour le coup, là, mec, il y a un vrai problème avec ton site. Il n'y a rien en fait. Ça, c'est problématique. Tu vois, on a les politiques de confidentialité ici et les CGU, de ce machin. C'est très bien, ok, mais on n'a pas de moyen de te contacter. Comment on contacte la marque là en fait? Je sais pas moi. Peut-être qu'il faut que j'aille ici. Se connecter, s'inscrire, je sais pas. Là, si je veux te contacter, je peux pas en fait. Donc ça, c'est un problème. On n'a pas de FAQ, on n'a pas de qui sommes-nous, donc voilà. Donc en gros, là, il y a un problème, c'est que on arrive sur ta page, il n'y a pas de produit. Par contre, on a le qui sommes-nous directement, donc il est là, ok, c'est bien, mais on l'a pas en fait dans le menu ensuite. Par contre, tu nous fous ici sur la page d'accueil. C'est pas cohérent. Vaut mieux l'avoir dans le menu quelque part pour qu'on puisse cliquer dessus et le découvrir si on veut, plutôt que de nous mettre directement, de nous l'imposer sur la page d'accueil, tu vois. C'est pas forcément ouf. Le mec qui va arriver sur le site ici, il va pas prendre le temps de lire, tu vois. Il va lire s'il a envie de le lire, donc il va cliquer dessus, il va faire la démarche. Là, tu vois ça, t'as pas les produits et tout, tu vas pas forcément le lire, quoi. Donc voilà. Pareil, encore une fois ici, un problème de structure. Donc en tout cas, par contre, au niveau visuel, c'est pas mal, c'est cool, c'est peut-être pas assez élaboré, ça manque un petit peu de branding, encore une fois, de visuel. Mais bon, ça c'est toujours pareil, c'est toujours le plus dur à voir. Hein. Donc vraiment, les aspects visuels, vous inquiétez pas, c'est normal en fait, c'est toujours le plus dur. Le branding, tout ça, mais là ça manque encore une fois un petit peu aussi. Ça manque de shooting, tu vois, on a un shooting ici qui a été fait avec une image. La même image est reprise ici, mais elle est croppée, elle est. Voilà. Et ensuite, plus rien quoi. On n'a pas de nouvelle image, on n'a pas de je sais pas. Ouais, on a rien d'autre. Donc là, c'est un peu dommage, ça manque. Là, on voit qu'il y a un potentiel en fait avec cette boutique. Bad vibes et tout, il y a un délire. Mais voilà. Alors là, il y a un problème, c'est que. Ok, d'accord, je vois pourquoi. D'accord, il faut défiler comme ça.
Là on a des images, tu vois, là on a des images. Pourquoi ces images-là, tu les mets pas en avant sur ton site? Pourquoi est-ce que tu es obligé de les laisser uniquement sur la page, la page produit, quoi? On a des belles images, franchement, ça je pense pas que ce soit du mock-up, à mon avis, tu as fait toi-même les photos, donc bah c'est top. Pourquoi ne pas les mettre en avant un peu avant, en fait, tout simplement? Créer des rubriques comme ça, là, tu sais, des rubriques dans ce délire-là, avec une image, du texte à côté. Essayer, voilà, de créer quelque chose d'harmonieux et de complet, quoi. Alors là, par contre, ça me perturbe un peu ce truc-là. Bon, c'est pas très grave, hein, le fait que là, les images, du coup, sont coupées parce qu'elles sortent de la zone. Bon, c'est pas, voilà, c'est un peu bizarre, quoi. Mais voilà. En fait, ça fait bizarre de savoir qu'il n'y a pas d'espace entre le footer et les images. Normalement, il y a toujours un petit peu d'espace, de l'espace blanc. Bon, c'est pas très grave, mais si tu peux modifier ça, je pense que ce serait quand même mieux. Ici, retourner à la collection. Là, tu vois, le fait qu'on n'a pas de menu, c'est perturbant. On a juste retourné à la collection, mais on n'a pas de menu. On n'a pas de page d'accueil. Et là, comment je fais pour aller à l'accueil? Je peux même pas, tu vois. Je peux même pas retourner à la page d'accueil. Il faut qu'il y ait ton logo quelque part, avec le moyen de cliquer dessus pour aller à la page d'accueil. Voilà, donc ce site-là, un bon potentiel, on va pas se mentir, il y a un bon potentiel, donc c'est très cool pour toi, et vraiment, bravo pour le travail qui a déjà été accompli. Par contre, il manque voilà, surtout qu'en plus, voilà, là je viens de voir le prix, 60€ le t-shirt. Alors je suis pas du tout contre le fait de mettre des t-shirts à 60€, c'est pas le problème. Par contre, il va falloir le justifier le prix. Et comment tu justifies un prix aussi élevé pour un t-shirt, parce que c'est quand même assez élevé pour un t-shirt? Eh bien, c'est en faisant du branding et en donnant l'impression qu'il y a tout un univers autour, et surtout que le site il est carré vraiment de A à Z. Il faut pas qu'il y ait le moindre problème, tu vois. Les gens, ils sont assez, voilà, c'est comme ça, on est comme ça. On arrive sur le site, on voit le prix à 60€. Déjà, on va se dire, ah ouais, le mec, ça va, il se prend pas pour, voilà, hein. Donc les gens, ils vont se dire ça. Maintenant, la plupart des gens, ils vont pas acheter, parce que c'est comme ça, la plupart des gens qui vont sur un site n'achètent pas, et si tu arrives à 5% de taux de conversion, c'est déjà énorme, donc statistiquement, 95% des gens qui viennent sur ton site n'achètent pas, c'est comme ça, c'est tous les boutiques comme ça. Les 3 quarts des gens vont voir ça, ils vont se dire, je vais pas acheter, parce que c'est trop cher, et les 5% restants, pour qu'ils achètent, il faut qu'ils trouvent que c'est cohérent, en fait, ce prix-là, ou qu'en tout cas, que ça vaut le coup de les mettre pour ce que tu as. Et là, en fait, le moindre truc peut te desservir. C'est-à-dire que le site, il est pas tout à fait pro. Il y a un truc qui est pas à sa place. On trouve pas une info. Les gens vont pas chercher, ils vont pas acheter, tout simplement. Donc voilà. Donc j'ai pas mal d'infos. J'ai essayé d'aller un petit peu vite. Mais voilà. Donc designed and made in France. Donc si c'est vraiment le cas, si c'est réellement designé en France, c'est très bien. Si c'est fait en France, c'est très bien. Mais est-ce que du coup le textile est français ou est-ce que c'est juste une impression qui est française? Je sais pas. Bon voilà, c'est pas précisé. Bref, ici ce site, il y a des choses à faire, il y a des choses à continuer à faire. Donc le branding, il va falloir travailler ça davantage, plus d'images, plus de visuels, plus de shooting photo, un peu de vidéo, créer des nouvelles rubriques. Voilà, là tu vois typiquement si je clique sur le logo, j'arrive en page d'accueil, là c'est très bien. Il nous le faut aussi quand on arrive sur un produit. Voilà, il faut qu'on puisse le faire aussi. Voilà, tout simplement. Donc là si je retourne en page d'accueil, voilà, donc voilà, et plus de structure, donc davantage de liens cliquables qui te renvoient vers les autres pages du site, ok d'accord. Un à propos, un qui sommes-nous, une rubrique de contact, bref, il y a beaucoup de trucs à faire encore sur ce site, beaucoup de pages à rajouter, mais on est sur un très bon début. Donc on a le Instagram ici, je vais aller regarder, et ton Instagram, franchement ton Instagram il est pas mal. Là on voit, regarde ces visuels. T'as des beaux visuels, tu vois, ces images, ces photos, tout ça, pourquoi est-ce qu'on les retrouve pas sur ton site? Là, ton Instagram, il est clean, franchement. Essaie de transmettre de transposer cette patte, la patte de ton Instagram vers ta boutique, tu vois. Parce que là, on voit que le Instagram est bien travaillé, et à l'inverse, on a un site web qui est un peu trop léger. Donc on voit que tu as des connaissances, on voit que tu as des compétences et que tu sais où est-ce que tu vas. La question c'est pourquoi est-ce que ça ne transparaît pas sur ton site. Donc voilà, c'est ça qui est hyper encourageant, c'est qu'en fait les compétences, la plupart vous les avez et franchement vous avez des bonnes idées. Juste vous n'arrivez pas à les mettre en place. Donc vous y pensez pas, je sais pas, mais d'où le fait que je fasse ces vidéos. Donc c'est top. Là c'est vraiment le cas concret de pourquoi je suis vraiment content que tu m'aies transmis ta marque. Parce qu'on voit qu'il y a vraiment du potentiel. Juste il faut te donner quelques pistes pour que tu puisses le mettre en place. Donc fais ça. Va sur ton site, rajoute des visuels, tu vois, genre même ça là, ce visuel là, tu le prends, tu le mets sur ton site, t'en fais quelque chose, tu vois, t'en fais une rubrique, un truc comme ça, je sais pas moi, mais t'en fais quelque chose. Voilà, ici cette image elle est top, celle-là elle est top, ça c'est pas mal, celle-là pourquoi pas, tout ça, alors ça, un peu de retouche colorimétrique fait pas de mal, elles sont trop sombres les images, pas assez exposées, pas assez de contraste, pas assez de chaleur, rajoute de la chaleur, de la teinte, du contraste, de l'exposition, de la luminosité, et les images sont vraiment top, mais là tu vois elles sont trop sombres, ça va pas, c'est un peu dommage. Mais sinon, les images sont pas mal.
Ça pareil, c'est pas mal, c'est stylé, je sais pas comment t'as fait ça, t'as dû faire ça avec Photoshop. Ok, bah, c'est du montage un peu photo, c'est très cool. Là, t'as un petit logo avec un effet de distorsion, un peu de liquéfaction, avec un effet un petit peu VHS derrière là. VHS, glitch, tout ça, machin, cette tendance-là. C'est très cool, c'est très stylé. Ben voilà, il faut que tout ça, tu le mettes sur ton site. Voilà, il faut qu'on retrouve la même chose. Là, il y a quand même un gouffre entre le site web et le Instagram. Tu vois, on dirait presque que c'est pas la même boutique. Alors que si. Enfin bref. Bref, j'ai fait le tour de ce site-là et du coup, bah, ça conclut la vidéo. Elle était un peu plus longue que les autres que je fais d'habitude parce que tout simplement, j'avais 4 projets, j'avais envie de parler des 4 projets et de rentrer quand même un peu dans le détail des 4 projets. J'aurais pu torcher chaque analyse en 3 minutes et faire une vidéo qui aurait duré 10 minutes à tout casser. Voilà, ça aurait probablement fait plus de vues, tant pis, je m'en fous, c'est pas grave. Au moins là, vous avez toutes les infos qu'il faut. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, activer les notifications pour rester alerte sur les prochaines vidéos qui vont sortir. Et je vous dis à bientôt, c'est Clément Van. Allez, ciao.